Avec une troisième noyade en un peu plus d'une semaine, décidément, l'été commence bien mal dans la grande région de Québec. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde. Eh bien, le bambin de 6 ans qui avait été retrouvé inconscient dans une piscine de l'arrondissement Charlebourg a finalement été déclaré décédé hier soir. En fait, on sait maintenant qu'il se serait noyé dans la piscine d'un voisin. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la tragédie. Le reportage là-dessus de Juliane Perrault. C'est la troisième noyade qui survient dans la grande région de Québec en quelques semaines. Hier, un enfant de 6 ans a malheureusement perdu la vie. Il s'est noyé dans la piscine d'un voisin ici, dans Charlebourg. À 20h25, hier, le 911 reçoit un appel mentionnant qu'il y a un corps inconscient d'un enfant qui a été retrouvé dans une piscine résidentielle. Les policiers arrivent sur place. On va procéder à des manœuvres de réanimation. On parle d'un enfant de 6 ans qui a été transporté par ambulance. Malheureusement, le décès de l'enfant a été constaté. Alors, présentement, il y a une enquête qui est en cours, évidemment, pour tenter d'établir les causes et circonstances de cet événement tragique. Même s'il est trop tôt pour savoir quel type d'installation se trouvait autour de la piscine, ce genre de tragédie relance le débat sur les règlements entourant les piscines résidentielles. Moi, c'est ma première question, c'est comment l'enfant a pu avoir accès. J'ose espérer que ça devait être une piscine conforme. C'est juste plus que l'enfant a eu une façon de contourner tout cet aménagement sécuritaire-là. Les propriétaires qui ont installé leur piscine avant 2010 bénéficient d'un droit acquis. Leur obligation à se conformer a été repoussée en 2027. La principale raison pourquoi on a reporté le tout, c'était la difficulté de la main-d'œuvre, difficulté d'avoir des matériaux. Moi, ce que je vous dis, c'est que depuis 2010, là, il y a plein de nouveaux propriétaires et je ne connais pas de magasins de piscines résidentielles qui me disent qu'ils ont eu une baisse de leur vente depuis l'arrivée du règlement. Donc, forcément, les propriétaires qui veulent se conformer ont réussi à le faire depuis 2010. En matière de sécurité, il n'y a pas de droit acquis. La Société de sauvetage rappelle également la rapidité à laquelle une noyade peut survenir. Chez les enfants, en moyenne, les enfants en bas âge, respirent à peu près à toutes les 3 secondes. Alors, la noyade est un phénomène qui est silencieux. C'est à peine 30 secondes. C'est démontré depuis le début de l'été, un enfant par jour se retrouve dans un centre hospitalier à travers le Québec parce qu'il souffre soit d'une noyade mortelle ou d'une noyade non mortelle. Pour l'instant, il n'y aurait pas d'incidence criminelle dans ce dossier selon le SPVQ. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Une tique dont la morsure peut rendre allergique à la viande rouge a été observée dans la région dans les derniers jours. Sans trop s'inquiéter pour le moment, la santé publique surveille l'arrivée de la tique étoilée dans la région. Le reportage de Laurence Royer. Il y a 2 tiques étoilées qui ont été répertoriées dans la capitale nationale depuis ce printemps sur le site ITIX. Une première le 16 mai dernier à Stoneham et une deuxième il y a quelques jours à peine, le 21 juin à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il y en a aussi 2 autres qui ont été enregistrées dans la région de Montréal et ça, c'est seulement celles qui ont été signalées. C'est une tique qui est bien différente de la tique à pattes noires qui est plus commune dans notre région. D'abord, la femelle a une petite tache blanche qui peut ressembler à une étoile sur le dos. Elle est beaucoup plus agressive que la tique à pattes noires. Elle se déplace plus rapidement et pique davantage. Mais surtout, la salive de cette tique étoilée peut rendre allergique à la viande rouge. Le molécule alpha-gal est retrouvé chez la plupart des mammifères, à l'exception des humains, et c'est transmis chez l'humain avec la salive de la tique pendant la piqûre. Et c'est comme ça qu'il y a cette réaction-là. Ce syndrome-là, ça peut être assez grave parce que c'est une réaction allergique. Alors, dans certains cas, ça peut causer un peu comme un choc anaphylactique, ça peut être vraiment extrême comme réaction. Ça peut arriver en décalage, alors 2 à 6 heures après la consommation de viande rouge ou d'autres produits à l'issue des mammifères comme la gélatine ou certains produits laitiers. Ici, le risque reste très faible. Très, très faible parce que
la tique est ici de façon ponctuelle. La tique étoilée provient du sud-est des États-Unis et du Mexique et commence à élargir son territoire vers le nord du continent. Mais l'Institut national en santé publique du Québec se fait rassurant. La tique étoilée est bien loin de s'établir pour de bon ici. On pense que c'est surtout des tiques adventices, qui veut dire que c'est des tiques qui sont transportées par des animaux migrateurs, notamment les oiseaux. Puis c'est pour ça qu'on les voit de façon vraiment ponctuelle. Un des plus grandes raisons pourquoi cette tique-là n'est pas établie encore, c'est parce que ça prend quand même des températures un peu plus chaudes que les tiques qui sont établies ici en ce moment. Ça prend aussi qu'il y a plusieurs tiques qui sont dans la même localisation pour qu'une population s'établisse. Ça peut pas facilement se faire si c'est seulement une tique dans une région localement. Et pour se protéger de la tique étoilée, c'est pas compliqué. L'INSPQ recommande exactement les mêmes mesures que pour se protéger de la tique à pattes noires, c'est-à-dire porter du chasse-moustique, porter des vêtements longs et clairs et effectuer un examen corporel après une sortie en forêt. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. La course pour retrouver des survivants se poursuit au Venezuela, qui a été frappé mercredi par 2 violents tremblements de terre. Des dizaines de personnes ont été extraites des décombres, mais le bilan provisoire a grimpé à plus de 920 morts. Les Vénézuéliens de Québec s'inquiètent pour les milliers de personnes toujours disparues. Il y a des dizaines d'édifices qui se sont écrasés complètement. Là-bas, on construit avec du béton. Alors, c'est dur avec tes mains de lever un morceau de béton. Il va y avoir des situations sanitaires, la décomposition, les maladies. La sensation, c'est de détresse et d'impuissance. Avez-vous remarqué à quel point il y a des nouvelles pizzerias qui poussent à tous les coins de rue? Il y a quelques jours, une première succursale de Locali a ouvert sur la rue Saint-Jean. Et Locali, c'est pas n'importe quelle pizza. Elle a gagné le championnat du monde en mars dernier. Jean-Simon Buis est allé mettre la main à la pâte. Alors, c'est pas tous les jours que je peux faire de la pizza avec un champion du monde. Patrice, t'as gagné champion du monde de pizza américaine, traditionnelle. Exact. C'est ça, et on va en faire une ensemble. Exact. On va faire la championne du monde. La championne du monde. Let's do it. On y va? Yes. Cool. Là, il va y avoir des autres montages de la musique. Fait que ça, c'est la pâte. Exact. Ça, c'est le produit fort. C'est avec ça qu'on travaille. C'est bien sûr, comme on voit, c'est une pâte qu'on vient fermenter minimum 72 heures. Puis même souvent, on étire. Là, plus on étire, plus il y a de fermentation, plus on est capable de la contenir, plus on travaille avec des produits qui sont... en fait, là, on parle de la haute qualité de la pizza. Là. Ouais. Notre pâte à pizza, en fait, là, quand on est allé à Las Vegas en mars dernier, on avait amené les pâtes du restaurant. Donc, on n'avait pas apporté des produits pour transformer, on avait apporté notre pâte déjà de Québec, avec la farine de Québec, l'eau du Québec, le sel du Québec. Puis, on a utilisé les produits avec lesquels on travaillait déjà. C'est tout un art à étirer de la pâte. 100%. Ouais, ça n'a pas l'air facile tant que ça, honnêtement. Il y a plusieurs... souvent, on pense que c'est plus acrobatique qu'autre chose, mais il y a une raison sur tous les mouvements. Pas de l'improvisation, ce que tu fais présentement. Non, 100%. Le but, c'est d'emprisonner l'air qu'il y a dans la pâte, mais dans la croûte. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on fait la pepperoni. En fait, là, c'est le produit qu'on a amené à Las Vegas. C'est quand même incroyable qu'au Québec, vous ayez gagné le championnat du monde. Puis il faut se rappeler, on était aux États-Unis, chez les Américains, dans leur territoire, puis on a quand même réussi à gagner la première et la deuxième place. Donc là, c'est ça, t'as mis de l'huile d'olive sur la croûte. Oui, Mozzarella, puis on y va avec la sauce tomate. Tomate, OK, ouais. Par la suite, l'ingrédient fort de notre pizza, bien sûr, le pepperoni. Donc, on ne se gêne pas, on est généreux. Fait que c'est une simplicité déconcertante. C'est déconcertant. Ouais. Parfait. Fait qu'à moi l'honneur de couper la pizza, moi essayer de pas la scraper. Donc on la coupe en 6. En 6 de même, là? Fait que je pars par en bas. Jusqu'en haut. Exact. Parfait. Yes. On revient pas. Un seul coup. La assurance. Ici. Jusque-là. Yes. Combien sur 10? 7.5? 7.5, hey, c'est bon. Dis-moi donc, est-ce qu'on est en train de vivre un peu, c'est peut-être une impression, mais une espèce d'âge d'or de la pizza, il me semble, ça pousse partout. En fait, c'est qu'en ce moment, on démocratise plusieurs styles de pizza. Je dirais qu'on était peut-être dans une
dans un monde où la pizza était très classique. Ouais. On la connaît bien au Québec, là, tu sais. Mais en ce moment, c'est plusieurs styles de pizza qui commencent à démocratiser, que ce soit des pizzas à la pointe. En fait, on est dans un monde maintenant où c'est que la pizza, ça se mange à n'importe quel moment de la journée, que ce soit sur un dîner, en famille, un vendredi soir, comme une date. Merci, Patrice. Merci à toi. Merci d'avoir dégusté notre La produit. pizza est à la hauteur. Yes. La croûte aussi, d'ailleurs. Incroyable. Ouais, très, très bon.